Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Quoi de neuf Vivi, spécial New York Comic Con, ça arrive. Olivier, est-ce que tu es prêt pour le week-end prochain? Ah ben oui, oui, complètement prêt, ouais. Bon, on va voir si on était satisfait ces dernières semaines de ce qui se passait dans Vivi. On va découvrir si le choix des drops, les modalités, ce qui se passe sur place, voilà, on va parler de tout ça. Il y a pas mal de choses à dire parce que tout ou presque a été dévoilé, donc on va vous en parler. Mais d'abord, il y a eu quelques drops. Il n'y en a pas ce week-end, Olivier. On voit qu'ils se concentrent sur la semaine prochaine, mais il y en a eu quand même les jours passés. Est-ce que tu te rappelles où on en était? Ouais, tout à fait, ouais. Alors, on n'a pas eu beaucoup de drops vu que ça y est, on revient un peu plus souvent. Ouais, 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 c'est vrai. On a eu un drop de comics, toujours dans la série Venom Carnage. Ah oui, il nous en restait un. Ok. Ouais, il nous en restait un. Bon, bah, c'est un peu comme les autres, hein. Pas sold out. C'est quoi? C'est un petit tiers de vendu. Ok, ok, ok. Voilà. Ensuite, on va continuer les comics, hein, comme Vas-y. ça, c'est fait. Ensuite, on a eu Gold Goblin, donc c'est un comics récent de 2022, Mhm. avec un peu plus d'édition. L'autre, il était en 3000, celui qu'on vient d'évoquer. Celui-là, il est en 5000, il me semble. Ouais, 5000. On a eu 20% de vendus. Ouais, ok. Voilà. Et ensuite, on a eu un Amazing Spider-Man de 2018, Qui est ici. le numéro un. Voilà. Ok, on vous montre un peu les Et covers. Donc c'est pas exclusif, hein, c'est trop récent pour qu'elle soit exclusive, je crois. Mais, ouais, j'ai l'impression, ouais. mais Et on a sympa. eu quoi? Un quart de vendu, en Ok, gros. Un bon 6,99. quart ou un bon tiers, ouais. Bon bah pas mal, hein, voilà. Bon, de toute façon c'est le rythme hein, des comics qui intéresse pas plus que ça la majorité. C'est ça en ce moment. Hein. C'est un quart, un tiers. On est à peu près dans le millier d'éditions grosso modo, hein, Olivier. Ouais, ouais, ouais. Et Et- côté collectible, ça a fait parler celui-ci. ah ouais, ça a beaucoup fait parler. Donc, on a eu le fameux Penny Black, le Ouais. timbre. Et alors, bon, il est sold out. Mais alors, il n'a pas été sold out en 2 minutes ni 5 minutes. Parce qu'il y a eu, l'appli, elle a complètement, enfin, ça a complètement buggé, en fait. Ça faisait longtemps. Ouais, ça faisait longtemps et il y en a qui ont pu dropper au premier coup, il y en a qui n'ont pas pu, il y en a qui ont réussi à dropper après, il y en a qui pouvaient pas. Bon, bref, ça a été un bon bazar pendant quelques heures. Ouais. Il a quand même fini par être sold out, Oui, à un mais moment, c'est ça s'est vrai remis à que marcher. Et là, ceux qui étaient toujours sur l'app, ça a mis un moment. Donc, mais ils ont pu dropper pas mal de fois. Et c'est vrai que c'est parti assez vite après. voilà, après, il y avait à certains moments, il y avait des chemins particuliers pour arriver à faire le drop. Ok, Parce qu'apparemment, tout le monde n'était pas, enfin, chacun n'avait pas les mêmes problèmes. d'accord. D'ailleurs, je remercie Suna pour m'avoir indiqué à un moment donné comment faire. Et c'était assez farfelu. Il fallait aller dans le marché secondaire, trouver un timbre, aller en bas de la fiche, vous savez, il y a tous les détails, Ok. cliquer sur la dernière ligne, et là, tout d'un coup, on avait accès à la page du Buy Now. Ah, d'accord. Il y avait un Donc, moyen de la retrouver, mais. ouais, enfin, il fallait le savoir. Donc, merci encore. Et bon, ça a fini par être sold out. Donc, bon, ben voilà, hein, ceux qui ont eu le secret, bravo. Ouais, ouais, ouais. Car ils pourront avoir une édition physique de ce timbre. Exactement. D'ailleurs, je crois Donc, qu'il y a un mail qui a été envoyé de ce que j'ai vu. ouais, tout à fait. Ouais. Il y a un mail qui a été envoyé apparemment, ils ont communiqué là-dessus. Et voilà, donc comme on l'avait anticipé, hein, le Secret Rare est bien au-delà du prix du drop. Ouais. Les autres, bah non. Euh, Non, même voilà, donc l'UR, hein, moi j'ai commencé par un UR et non, il est bien en dessous lui. Enfin, il est en dessous de 30%, je crois, un truc comme ça. Donc, ouais, il est à 8 à peu ouais, près, ouais, ouais, ouais. 20%. Ouais. Donc, Bon, rien ok. d'étonnant, donc voilà, la plupart des gens, je pense qu'ils ont quand même tenté leur chance. Après, on verra à long terme ce que ça vaut, les UR, les R, etc. Après, il y avait toujours des gens qui ont eu des belles mints, hein, C'est vrai. ouais. Ouais, le Voilà, 1840 donc. aussi, il est pas mal en mint. Donc, ouais, pas mal ce drop. Je regarde un peu le SR, là, combien il se porte 500. Ouais, bon, après, c'est ceux qui n'ont pas le physique, c'est un peu décevant. Enfin, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais si vous achetez le SR maintenant sur le market, hein, vous n'avez pas droit à l'édition physique. C'est important quand même de le savoir.
Ouais, tout à fait, ouais, il fallait vraiment le dropper. Ouais. Et après, beau sold out, mais effectivement, il y avait beaucoup, beaucoup d'éditions. Quand tu additionnes le tout, là, on frôle, je crois, les 10 000. Donc, c'est normal, les prix se sont un peu effondrés. On va voir dans le temps ce que ça donne. Mais c'est vrai que des communs à 4 000, bah, on n'a plus trop l'habitude d'en voir sur la lapin. Ouais, ouais, surtout sur des timbres, hein. Enfin, on Ouais. voit que les timbres, ils n'ont pas forcément un succès de fou dans Vivi, donc ouais, ouais, c'est pas étonnant. Ok, ok. Bon, c'est tout ce qu'on a eu comme drop, Olivier. Ouais. Et là, on n'en a pas ce week-end. Euh, Aussi étonnant, enfin étonnant, on sait ce qui nous attend, donc on peut le comprendre, mais c'est vrai qu'on n'est plus habitué. Et bah, du coup, on va passer directement à la New York Comic Con qui commence, je crois, du 17 au 20. Donc voilà, ça se rapproche grandement. Et là, ils ont annoncé pas mal de drops. Ils ont annoncé pas mal de choses en physique aussi sur les stands. On sait que depuis un an maintenant, ils aiment bien faire ça, en mettre de plus en plus. On va commencer d'ailleurs par les comics, les bundles ou les comics qui sont vendus en physique, qui sont des covers exclusifs de Vivi. Donc ça, franchement, on trouve ça cool depuis qu'ils font ça. C'est les mêmes qu'on avait eu cet été, hein, Olivier. Donc ça peut. Ouais. Voilà, on sait qu'ils doivent en imprimer une certaine quantité, ils recyclent. On se rappelle qu'à Auxerre, on avait eu justement ceux de la New York Comic Con. Donc peut-être que si Vivi vient, s'il en reste, voilà, vous pouvez commencer à réfléchir à ça. Mais ça fait beaucoup de si. Il y en a un nouveau qui est The Amazing Spider-Man 59 qui est sorti sur Vivi Comics hier, qui n'a pas été beaucoup vendu, je crois, quelques dizaines au moment où j'avais regardé. Et on a la cover exclusive, mais on n'a pas la cover exclusive sur Vivi Comics, parce que tu sais, sur Vivi Comics, il n'y a pas de cover exclusive. Donc, c'est ce qu'on avait eu aussi, hein, pour le tout premier de l'année dernière, où on avait la cover exclusive qu'on a en physique, là, qui se trouve derrière moi, mais on l'a pas sur Vivi, cette cover exclusive. Ouais, tout à fait, ouais. Est-ce que c'est pas un peu dommage, ça, Olivier? Bon, ça donne quelque chose de différent, quelque chose de plus. Après, oui, ça pourrait être un petit peu dommage pour notamment faire des associations, Ouais. mais Bon, bon, après, après, on le un choix, retrouvera pour après, les peut-être autres, ça hein. viendra, hein. Ouais, parce que Deadpool, le 1, il y est en physique sur Vivi. Wolverine 88, il y est. Le fameux Amazing Spider-Man 252, il y est. Et si vous l'avez, bah, c'est cool pour vous. donc, euh, donc voilà, les autres, on les a en physique. Donc pour le physique, on a ça. Et après, on a des choses qui se passent. On reviendra bien sûr, hein, sur les drops. On verra si on est satisfait ou pas de cette liste de drops. Mais il y a pas mal de pins qui vont être dispo pour ceux qui sont sur place. Donc dites-nous, hein, déjà s'il y a des Français qui y vont. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires et puis même après nous envoyer un petit message pour savoir comment ça s'est passé parce que c'est toujours intéressant de savoir comment ça se passe sur place. Donc des pins, je disais Olivier, surpris, les pins, ça revient à la mode parce que franchement moi j'ai l'impression que ça date, les pins. Ah, oui, les pins, ça date beaucoup. Bon, après, voilà, on a bien vu, comment ça s'appelle, Pinnacle qui fait ça. Mm, c'est vrai. Donc, je sais pas, peut-être qu'ils vont relancer les pins. C'est bien. Enfin, je sais pas, moi, je suis pas un fou des pins, mais Non, c'est vrai. Mais c'est marrant qu'ils viennent sur le terrain, t'as raison, de Pinnacle, c'est marrant. Alors, pas avec les mêmes licences pour l'instant, mais ça pourrait arriver. D'ailleurs, au niveau licence, surpris, parce que celui qu'on pourra aller chercher, alors, soit euh, sur le stand Vivi, soit sur le stand Fig Pins, bah, ceux qui font les pins, d'ailleurs, de ce que je me suis un peu renseigné, ils ont l'air de bien marcher, c'est assez récent. Donc, voilà, ils ont d'autres licences, hein, on a vu passer du DBZ, etc. Donc, est-ce que DBZ arrivera d'abord en pins sur Vivi? Peut-être. Donc il y en euh, aura la moitié, en tout il y en a 750 et il y en aura 350 sur le stand Vivi et il y en aura sur le stand Figpin. Donc peut-être l'autre moitié. 25 dollars, donc ça fait cher le pins. Après, je connais, je suis pas à fond dans le milieu des pins en édition limitée, mais bon. Et là, on a le collectible qui va avec. Donc c'est hmm. Digital, on a les deux et je crois qu'il y a deux variants. Donc là on en a un seul en image, faudra voir ce que donne l'autre. Olivier, toi si t'avais été sur place, t'aurais joué des coudes pour récupérer ton pins KFC? Jouer des coups de non, mais je sais pas, j'aurais ouais, probablement réfléchi un petit peu à certains, mais pas plus que ça, quoi. Après, oui, c'est quelque chose que je connais pas très bien. Enfin, je m'en rappelle, j'en ai eu quelques-uns des pins quand c'était la mode, mais c'était il y a vraiment longtemps.
Après, j'ose imaginer que ça va quand même être des trucs assez rares quand même pour certains pins. Ouais. Et puis, je sais pas, évidemment, s'il y a une renouvelle mode au niveau des pins, ouais, ouais, ça pourrait être intéressant pour les vrais collectionneurs et puis qui ont des affinités avec ce genre d'objet, ouais. Ah bah après, moi je vois bien le style du truc où bah, à chaque convention ils vont nous sortir des pins et puis après voilà pour montrer que t'es un assidu de Vivi, bah tu pourras te mettre tous tes pins, tu vois. Ah oui, oui, comme des médailles, quoi. Ouais, ouais. Tac, 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 moi j'y étais, j'ai tout ça. Non, mais si, si, c'est pas... l'idée est pas mal, je trouve. Ouais, bon après le prix, bon, à voir, après bon il y a le collectible avec, faut voir. Si t'en veux d'autres, bah il y aura les Vivi logo, donc Vivi logo le cœur, aussi disponible en pins, donc là c'est pour 25 dollars. Et il y a pareil un collectible, donc il y aura quatre couleurs, le bleu, le rouge, le vert et le orange. Et on aura le collectible qui correspond à la couleur de celui qu'on a acheté. Il y en a 500 éditions pour chaque couleur. Donc pareil, ceux qui veulent les quatre, je ne sais pas comment ça va se passer. On peut les demander via un promo code une fois qu'on l'a acheté en physique. Beaucoup de logos en ce moment dans tous les sens. Est-ce que trop de logos, tu pas le logo, Olivier? Et après, faut voir si ça a une utilité plus tard, quoi. C'est ça qui va être intéressant de voir si ces logos donnent quelque chose à un moment donné, ouais. Après, ça va être compliqué de trouver des utilités à tous les logos, hein, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais. Poursuivons avec les logos justement et les logos pins. Alors ce coup-ci c'est le logo Vivi, sans pas la variante avec le cœur, le logo Vivi classique qui là sera disponible à 15 dollars. Et ce coup-ci il n'y a pas le collectible avec parce que bah oui les logos Vivi on en a à l'appel. Et puis avec les couleurs qu'ils proposent bah pareil on les a déjà. Donc ils auraient peut-être pu faire un craft pour ceux qui se présentaient tu vois et qui avaient déjà une couleur. Ça aurait été pas mal ça je trouve. Euh, Ouais, ça aurait été intéressant, ouais. tu vois, ça donnait une petite utilité aux autres logos. Pour celui-là, bah non, c'est un peu dommage, ça sera 15 dollars, mais là, pas de collectible disponible avec. Pour faire venir les nouveaux utilisateurs, bah on va essayer de mettre en place un comics d'édition limitée de Miles Morales, donc c'est le 25. Ça, Ben Rose nous l'avait dit, hein, c'était vraiment la mission numéro un, c'est de faire venir des nouveaux utilisateurs, et c'est compliqué parce qu'on le voit hein, dans les chiffres que nous fournit Preda, euh, c'est difficile, même aux conventions comme ça remonte effectivement un peu à chaque fois, mais on va voir là sur les 1000 combien il y en a, et il faudra montrer son Vivi Comics Reader app, donc celui qui est sorti en même temps que l'app où on achète les comics, et montrer qu'il est vide, et là on pourra obtenir ce comics. T'en penses quoi toi de cette initiative? Non, c'est bien. Non, je trouve ça bien, ouais. Ça peut que aider, quoi. Ouais, on Et va puis, voir. ouais, ouais, c'est clair. On va voir après, oui, le résultat, mais non, non, je trouve ça bien. Ce qui est bien, c'est que le reader est quand même bien mieux. Il est à part. Donc, possiblement, ça peut plaire. Voilà, c'est l'endroit pour tester ça. Donc, ok, à voir. C'est plutôt pas mal. Passons aux drops bah, plus classiques, hein, ceux qu'on pourra faire en restant dans son pays. Là aussi, ils ont mis la liste disponible, mais on les a pas tous en visuel. On n'a pas toutes les supplies. Drôle de façon de faire, je trouve, Olivier. En plus, c'est pas très lisible ce qu'ils nous ont fait là-dessus, je trouve. Non, c'est pas très lisible. Après, c'est probablement un petit peu volontaire. À mon avis, ils vont faire un peu durer les annonces pour maintenir un C'est peu vrai. une hype. Après, on a eu le détail de ceux du début, ouais. Ouais. Ça commence avec Ron English, Area 54, donc comic de Ron English, disponible dès le mercredi 16. Donc là, voilà, c'est le prochain. Il est là. Donc, qu'est-ce que. Je regardais si on avait les supplies de celui-ci. Peut-être dans l'autre partie, je crois qu'ils l'ont. Ils l'ont peut-être dévoilé. Je sais qu'ils en ont mis quelques-uns. Je regarde ça. Oui. Donc le premier, il est. Voici les covers. Donc toujours assez barré hein, pour du Run English. Et 6,99 avec une supply de 1954. Voilà. 4 covers en variante. Ok, bon. Pourquoi pas. C'est pour commencer, on va dire, Olivier. Ouais, c'est ça, mise en bouche. Alors après, on a le. Donc ça, c'était le mercredi. Le jeudi, on a 3 drops, Olivier, si on a bien compris, c'est ça? C'est ça, il y a trois drops, en tout cas, c'est ce qui est écrit. Ouais.
Donc, alors, les interprétations peuvent être, enfin, on n'est pas sûr, mais en tout cas, il y aurait un drop dont on ne connaît pas la teneur. Ok, En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. ouais, je Donc, pense que ce tu as qu'ils raison. appellent un secret drop. Ensuite, on aurait un Marvel Mighties avec la casquette de New York. Ok, on va Et ça. ensuite, ouais, Vas-y pour le dernier, après on reviendra sur le Mighties. voilà. Et ensuite, on aura un comics, le Amazing Spider-Man annual de 1964. Ok, Donc, ce qui nous fait 3 drops au total. ok, parfait. Donc ceux-là, on les a déjà. Donc le Mighties. Alors moi je l'ai vu, au début j'ai dit ah cool, sympathique, 15 j'aime, hein, le prix des Mighties maintenant, con exclusive pour le type d'édition, 1962 bien sûr pour la supply. Ok, sauf que, tu vois, j'ai vu vite fait, j'ai dit tiens, il ressemble à l'autre, faudra que je regarde si c'est le même. Et effectivement, bah, ils ont juste rajouté une casquette à celui qu'on avait dans l'app. J'ai vu que ça râlait un petit peu, et puis ça peut se comprendre sur Twitter parce qu'on a les raids, les éditions raids, d'ailleurs, on va en retrouver là pendant cette Comic Con où ils prennent la même pose d'un collectif qu'on a déjà, il est juste rouge. Là, ils ont rajouté une casquette. Il y en a qui disent que ça devrait être juste des accessoires qu'on puisse acheter dans le Viviverse avec par exemple des points MCP et qu'on puisse les customiser comme ça. Mais là, 15 gemmes pour le même collectif qu'une casquette pas folle non plus, ils auraient pu Non, elle est pas faire mieux. folle, ouais, j'avoue. Ouais. Ouais. Donc, ouais, toi aussi, t'es un peu déçu sur ce point-là, Olivier. Ouais, ouais, enfin déçu. Enfin, je suis pas super enthousiasmé, mais après, bon, ça va. Je suis pas déçu non plus. C'est vrai que la casquette, je la trouve bon vite fait. Après, bon, c'est quand même un délire de collection et de série de rajouter des détails sur des trucs qui existent déjà. Et enfin, ça se fait dans la vie de partout, quoi. Ok. Bon, après, il pourrait peut-être Bah, le faire, je sais pas, plus tard, tu vois, dans quelques années, etc. Mais là, après, je peux comprendre. bah, Fallait. ils auraient pu. On a vu des gens qui ont fait des trucs marrants avec des Timberland en Oui, plus. voilà, ouais. Ouais, c'est vrai que ça aurait été. Enfin, ils auraient. Un petit effort, ça aurait été Pousser un pas petit mal peu quand plus même. loin, tu vois, c'est vrai. Ouais. Bon, on verra ça. Et le Secret Drop, bah, alors, est-ce qu'il était prévu? Est-ce que c'est un autre? Parce qu'on se rappelle hein, du logo qui était sorti un mois jour pour jour avant cette date. Et du coup, est-ce qu'ils l'ont remplacé par peut-être ce Mighties qui n'était pas prévu au dernier moment? Ou peut-être que c'est le Secret Drop qui va remplacer le logo Marvel? On ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, on sait qu'ils ont dû faire des modifs après leur erreur liée à un oubli. Enfin, ils n'étaient pas le bon mois. C'est un petit peu dommage. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est vrai il y a eu des interprétations différentes que celles enfin, que je fais personnellement. Mais moi, pour moi, il devrait y avoir un drop dont on ne sait pas la teneur. Parce que sinon, il en manque un, en fait. Ouais, oui, Voilà. oui, tout à fait. Exactement. Et pour finir ce jour-là, donc on aura ce Spider-Man de 1964. Donc là, on remonte dans les plus vieux et dans ceux qui valent plus le coup. Alors, il faudrait que Vigimax, par exemple, nous dise vraiment ce qu'il en pense. J'ai pas vu si la première apparition. Oui, des Six Sinister. Ouais. Ok. Sinister Six, pardon. Ok, donc on est sur une supply à 5000 et bah 10 gemmes, hein. Si on se dit qu'il va plaire un petit peu à la commu, autant, autant mettre un peu plus. Bon, celui-là, possiblement un petit soldat, Olivier, on verra. Avec On 5000, verra, mais c'est possible. ouais, moi, je pense. Je Ok, pense. ok, bon, ça c'est pas trop mal pour la première journée. Alors après, il y a beaucoup de comics, mais il y a quand même quelques collectibles. On va avoir un autre Marvel Mighty's Spider Mobile. Alors, tu l'imagines comment celui-là? Est-ce qu'ils ont rajouté. Est-ce que c'est le même Mighty's et ils lui ont rajouté quelque Une chose? voiture. Une voiture, peut-être. Non, je sais pas, bah, j'ai hâte de le découvrir, ouais. Ok, Enfin, ouais, j'ai hâte d'en avoir les détails. Bon, on a déjà quoi? On a deux véhicules, je crois, pour l'instant, chez les ouais, Mighties. On a l'hélicoptère et le exact. camion de Deadpool. Ouais. Donc, ouais, 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 j'ai envie de voir l'esthétique et puis les détails de la supply, le prix aussi. Effectivement, bon, on va voir ça, je pense, hein, dans les prochains jours. Donc, on vous en parlera bien sûr hein, lors de la prochaine émission, du prochain débrief. Ensuite, Ron English, hein, parce qu'on sait que Ron English est très 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 présent sur Vivi quand il y a des conventions comme ça. Alors, DJ Bigfoot et Ron English Big Bot Record, donc ça c'est des crafts, donc sûrement liés
à ceux qui ont déjà des collectibles Run English, hein. On va supposer ça, on va voir ce que ça donne. Ouais, soit ça, soit lié au drop qu'il va y avoir. Enfin, on va voir comment ça se passe. Ouais, mais bon, je pense que la plupart des gens qui pratiquent l'appli, ils voient à peu près ce qui va se passer. Ouais, Et ok. après, on a bah, le comics Addiction, Ouais. le numéro 3. Le numéro 3 pas mal, hein, un an quasi jour pour jour après le un. Et en fait, Addiction, bah, on a remarqué qu'ils les sortent à chaque fois, tu vois, au Comic Con. Donc, bah, c'est pas Ouais. mal, tu vois. Petit à petit, tu sais que pour ceux qui sont intéressés, tous les 6 mois, tu vas avoir ton petit Addiction. Ils avaient fait du craft, etc. Donc, voilà, je trouve que c'est une licence qui plaît pas mal sur Vivi pour quelque chose de très indé comme ça. C'est sympa. Ouais, ouais, c'est pas mal pour un truc qui se lance et qui est pas connu, du coup, forcément. Bah non, c'est pas mal, ouais. Donc là, on est vendredi et c'était les 3 drops du vendredi. Passons au samedi avec Marvel Wolverine Weapon X. Ça, c'est un comics aussi, hein, Olivier, si je me trompe pas. Bah, moi, j'en suis pas sûr. Wolverine and the X-Men, c'est pas celui-là? Hmm, Ah non, ça je c'est sais du pas. 9 octobre. Non, je confondais, on a oublié un. Ah, mais il est sorti celui-là. Ah non, c'est l'annonce du 9 Non, octobre. il Non, y non, en a un il y en a un 15 qu'on n'a pas évoqué. Il y a un drop le 15 qui Ouais, est. d'accord, ok, j'ai confondu avec celui-là. Ok, Ouais. ok. D'accord, Mais oui. là, je pense que ce sera un collectible, Ah, ok. puisqu'ils ont dit il y aurait 5 Wolverine en Ok, collectible. ok, bon, c'est pas mal alors. Ouais, faut voir. Faut voir Faut la voir. supply, Pareil, faut voir. toujours Ouais. les détails, l'esthétique, la supply, le prix. Ok, on va retrouver 247 comics avec Evermind 2, donc on avait eu le premier sur Vivi, pareil, il y a quelques mois, et ça va se finir toujours avec Evermind Bobo. Ça, c'est pour les deux autres drops du samedi. Je crois que ceux-là, on a les covers, enfin en tout cas, on a la cover du 2 et les variantes, mais on n'a pas encore les supplies. On regardera ça, mais bon, ça va se rapprocher, à mon avis, des supplies qu'il y avait pour le un. Probablement. Ok, et ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le dimanche, hein, si je ne me trompe pas, avec Storm. Ah, en raid, je sais que toi t'aimais bien les raids, Olivier? Ouais, j'aime Raid bien les raids. métallique. Bah, moi, je trouve, enfin, même si, ok, il y a eu pas mal de polémiques avec le fait que ce soit les mêmes collectibles que ceux qu'on a qui sont pas en raid. Moi, j'aime bien. Je considère que c'est l'équivalent des Golden Moments pour Marvel, Ok. en quelque sorte, hein. On va pas pinailler, quoi, parce que je sais qu'il y a Iron Man déjà dans les Golden Moments, mais Mhm. c'est un peu différent. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Ouais, j'aime bien. Ah, encore une fois, il faudra voir les détails, la supply, le prix, etc. Ensuite, on a un personnage de Assassin's Creed, Cassandra. Ok. Ok, je sais plus, mais c'était pas mal. Ça avait pas très bien marché le premier perso d'Assassin's Creed, mais on verra. On verra pareil, ça dépendra aussi de la supply. Ouais, c'est ça, ouais. Et ensuite, on a un comics, donc un nouveau comics, Ouais, Rise of the Occult. toujours chez 247, mais tu as raison, c'est Ouais. le premier, une nouvelle licence. Là, vous avez les covers. Bah, c'est bien aussi qu'on ait plusieurs licences différentes dans les comics, hein. C'est vrai que c'est assez récent, Olivier, hein. On avait quoi? On avait du Marvel, du Disney pendant un moment, Tarzan qui arrivait, et puis là, depuis un an, finalement, on commence à en avoir pas mal. Donc, bah, pour attirer tous les fans de comics, et c'est pas mal d'avoir une offre comme ça. Bien sûr, on sait que c'est pas ceux qui vont où les prix vont exploser tout de suite et où qui vont faire sold out, mais voilà, ça propose, c'est sympa. Ouais, non, je trouve ça sympa. Puis je trouve ça sympa aussi pour ces éditeurs de comics qui sortent des nouveaux comics, de passer directement par Vivi. Enfin, je trouve que c'est bien dans l'ensemble, ouais. Et puis personnellement, j'apprécie j'apprécie tous les numéros un de chaque comics. Mm. C'est vrai qu'on peut les avoir une seule fois, donc voilà, c'est malgré tout ça arrive assez rarement, donc on peut se pencher là-dessus. Voilà, est-ce que tu es satisfait, toi, du... Bon, on n'a pas exactement toutes les supplies et tous les collectifs, mais est-ce que... De toute façon, j'ai l'impression qu'au Comic Con, il n'y a jamais quelque chose de très très lourd. Enfin, j'ai pas souvenir. Ça, je sais pas. Enfin, non, bah, déjà, il y en a quand même suffisamment des Oui. drops, hein. On est sur trois drops par jour pendant 4 jours.
Donc ça fait quand même pas mal de drops. Forcément, c'est orienté comics. Tout à fait. Il y a de l'ancien, il y a du nouveau. Moi, ouais, non, je suis plutôt satisfait. Je suis pas exalté, mais non, ça va. On Ok. verra après les détails. Ça va quand même être déterminant, les détails, les designs, on va voir. Bon bah ouais ouais, on regardera ça là pour la prochaine fois, on vous fera un débrief, on regardera si tout a été sold out, s'il y a eu des annonces, hein, parce que ils ont teasé des annonces, donc voilà, on va voir des annonces pendant, des annonces après, on va voir si c'est des grosses annonces ou pas, et puis enfin faut pas qu'on oublie de parler, Olivier, des soirées, parce qu'on sait que maintenant hein, les rencontres physiques IRL avec Vivi, bah, c'est rythmé aussi par des soirées, donc il y a la soirée des... Alors il va y avoir peut-être, je sais plus, il y a les logos, ceux qui ont eu les tickets, hein, qui auront des Ouais, avantages aussi de diverses couleurs, mais il y a aussi la soirée pour ceux qui ont le logo or et argent. Soirée où Senji a beaucoup travaillé dessus, apparemment ça va être quelque chose d'impressionnant. ouais, il semblerait, ouais. Il n'en est pas à sa première édition et à mon avis, ça va être de mieux en mieux et c'est vrai que ça donnera envie d'être là-bas. Ouais, donc ouais, franchement, on va voir, hein, on va voir sur X, bien sûr, les vidéos, etc. Et David avait parlé dans une dernière community update là qu'ils ont montré à la fin qu'il y aurait pas mal de choses aussi pour ceux qui possèdent ce logo et aussi une petite valise pour ceux qui sont level 100. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Voilà, tout le monde ne peut pas avoir le logo parce qu'il y en a 500 et que voilà, ils les distribuent comme ça et ils ont de plus en plus de mal à les distribuer. Donc finalement, les level 100 méritent quand même, hein, parce que pour remonter level 100, Olivier, faut bosser. Hein. Ouais, ouais, mais complètement, je l'ai déjà dit. Pour ceux qui ont oublié, pour être level 100, il faut gagner en moyenne 1370 points par jour pendant 10 ans. Ouf, ok. Donc oui, je trouve même excellent qui récompense les level 100, qu'ils aient le logo ou pas, ouais, en effet. Ouais, ouais, ouais. Donc, franchement, c'est pas mal. Ça aussi, ça va être des petites surprises. Alors, hein, bien sûr, pas de. Hein, on va pas vous le cacher, on n'est pas level 100. Mais ça va être sympa de voir ce qui se cache là-dedans, d'analyser voilà, les récompenses et les récompenses aussi pour les logos. Donc, bah, toujours, hein, on a hâte. Je sais, moi, que c'est le genre de week-end où je passe pas mal de temps sur X pour découvrir un peu, heure par heure, ce qui se passe dans l'actu de Vivi. Ouais, non, clairement. Et puis, comme tu as dit tout à l'heure, c'est vrai que on espère avoir des nouvelles, peut-être des annonces, des avancées sur quelque chose, que ce soit à tous les niveaux, hein, le Viviverse, évidemment, ou alors, euh, je sais pas, une interaction avec les casques, quelque Eh chose oui, mais justement, qui me tient à cœur énormément, ouais. bah ouais, mais j'ai pensé à toi, Olivier, parce que dans la community update, donc déjà ils ont fait une community update il y a 4 jours là, donc ça c'est cool, ça faisait un moment. Ben Rose était invité, donc le nouveau co-CEO, et voilà, le titre c'est Utility, Viviverse, New York Comic Con, et plus, donc effectivement le Viviverse a été mentionné, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été mentionné par l'équipe de Vivi, et ils ont montré quelques images, alors la plupart avaient déjà été montrées, mais il y en a une, en plus ça date, hein, on sait que Olivier, si je me trompe pas, ils étaient déjà venus avec les casques il y a longtemps sur Ouais, une... fin 2022 de mémoire. Ah oui, tu vois, Ah, Ouais. il y a 2 ans. Et là, on voit cette image, cette vidéo, ce court extrait où on voit quelqu'un avec un casque métal, je pense, où il tourne la tête et on voit ce qu'il voit dans l'écran, donc les collectibles, Vivi, et puis l'environnement qui réagit à la façon de tourner sa tête. Donc effectivement, là, c'est sûr qu'il travaille à une app dédiée au casque. Hein. Oui, oui, puis je rappelle qu'ils en avaient deux en vitrine à la D23. C'est ça, pour rappeler un petit peu à ceux qui auraient tendance à oublier. Donc, ouais, ça c'est cool. Peut-être une annonce là-dessus. Viviverse, bah, ils ont surtout dit que ça arriverait. Voilà, hein, c'était la priorité numéro un. Donc, tant mieux que ça allait arriver assez proche, mais qui ne voulaient pas donner de date parce qu'ils s'étaient déjà fait trop avoir là-dessus. Mais qu'ils allaient dévoiler aussi bah, des choses, tu vois, parce que c'est vrai qu'on n'a pas de visuel de ce Viviverse, très très peu, et donc ils allaient en dévoiler petit à petit. Donc peut-être une vidéo sympa à la New York Comic Con et Viviverse après, hein, on sait pas, peut-être début 2025, ça serait pas mal.
On va voir, ouais. Comme je vous dis, moi, je me fais pas d'attente avec ça, mais ouais, ouais, le plus tôt sera le mieux, bien évidemment. Mais en tout cas, ouais, ouais, enfin, moi, je vais être aussi très attentif aux annonces qui vont être faites et puis, ils ont la possibilité, enfin, ça peut être pas mal de choses, que ce soit le Viviverse, que ce soit les casques, que ce soit, je sais pas moi, des options dans le reader de comics. Ouais. Bref, ils ont la possibilité, enfin, la possibilité, ils pourraient y avoir la possibilité de pas mal de choses. Donc, qu'on en ait au moins une intéressante, ce serait cool, ouais. Ouais, ce type d'amélioration là, c'est vrai qu'on les attend. Il y en a eu des petites, hein. On parlait l'autre fois, tu sais, le fait de voir ces points dans l'app, et que ce soit détaillé par rapport aux actions qu'on fait, hein. Je parle des points MCP quotidiens. Et il y a eu du changement par rapport aux points MCP quotidiens, Olivier. Ça avait bien baissé, parce qu'on sait que voilà, ça peut fluctuer. Et puis là, il y en a certains qui ont été surpris d'en avoir beaucoup plus là ces 2 derniers jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est au niveau du Omi, il y avait une certaine stabilité par rapport au nombre de Omi que vous stackiez dans Vigie. Je dis n'importe quoi, mais par exemple, vous aviez 1 million de Omi, vous aviez à peu près 100 points, un peu plus, un peu moins. Hmm. Euh, à un moment donné, il y a quelques jours, là, ça s'est mis à chuter assez fort. Ouais. Et puis là, depuis 2 jours, ça a rebondi dans l'autre sens assez fort aussi. Donc c'est plutôt bien, hein, c'est les points MCP. Enfin, vous connaissez mon attachement au MCP. Donc, faut voir. Pareil, moi, j'attends quand même une petite com là-dessus, qu'on comprenne un peu pourquoi, qu'est-ce qui se passe en fait. Ouais. Et puis voir aussi l'évolution de Stacker par rapport à ça. Quand est-ce que les gens qui ont du Omi dans Stacker vont-ils être pris en compte dans le calcul des points MCP, etc. Hmm, hmm. Ouais, ouais, ça ils font des tests hein, là-dessus, donc ça devrait arriver vraiment prochainement. Mais effectivement, et puis Stacker, on en a parlé l'autre fois. Bon, bah là, ça y est, hein, 10 jours, ça a l'air de bien marcher. Voilà, j'ai réussi à vendre un premier collectible sur Stacker, donc c'est bien, ça marche, c'est testé. On va voir aussi. Il y a eu des burns là, je crois qu'on était. Ils ont remontré les burns de comics, enfin les burns liés au OMI, donc on était à 5 millions et quelques. Donc il y en a qui rigolaient un peu en trouvant ça ridicule, parce que ça, à ce rythme-là, il nous faudrait je sais pas combien de milliers d'années. Mais finalement, voilà, ça va fluctuer par rapport à l'utilisation aussi de Stacker et des nouveaux utilisateurs, etc. Donc c'est un début. Euh, on va voir ce que ça donne, mais c'est quand même bien par rapport au OMI. Voilà, le OMI a trouvé son utilité. On attend qu'il y ait plus de collectifs qu'on puisse vendre sur Stacker. On attend aussi de pouvoir transférer ces OMI. Donc on peut, mais faites attention par rapport aux différents layers. Hein, ne vous trompez pas, il faut être prudent. Je crois qu'il y a Foster Hilt hein, qui a fait une vidéo là-dessus pour expliquer pas mal de choses sur Stacker. Donc je vous invite à la regarder parce que voilà, faut quand même être prudent quand il s'agit des OMI. Mais ça Ouais, avance tout ça. complètement. Ouais. Et faites des tests Oui, avant d'envoyer vos Omi. Ouais. Faut tester avec un petit montant de Omi pour voir si ça arrive bien. Ouais. ouais, parce que si on Même commence à. si, même si ça vous coûte 2 fois des frais, mais enfin, il vaut mieux pas prendre de risques, je Ouais, pense. t'as raison. Sans après, ça reste des transferts de crypto, hein. Faut toujours être un peu prudent. On fait déjà attention pour les virements dans le milieu traditionnel. Alors bon, là, je pense qu'il faut faire encore plus attention parce que c'est pas forcément habituel pour tout le monde. Et effectivement, et c'est vrai que si tu balances plusieurs millions de homies et qu'ils n'arrivent pas, parce que tu t'es trompé de layer, ou tu vois, il y a Ethereum, il y a Base, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Donc effectivement, prudence quand même. Ouais, tout à fait, ouais. Bon, De on a la même dit. manière que si vous voulez transférer des USDC ou des Ethereum, Ouais, regardez bien les chaînes qui vous sont proposées parce tout à fait. que c'est la même chose en fait. Et oui, il faut que la chaîne de départ corresponde à celle À la chaîne d'arrivée. d'arrivée, ouais. Ouais. Sinon, sinon il y a problème. Bon, regardons un petit peu ce que nous raconte Preda, qu'on remercie hein, comme d'habitude, avec Ouais. l'accumulation des baleines. Alors l'accumulation des baleines, il me faut rire parce que ça avait vraiment bien monté hein, depuis quelques semaines, quelques mois. Et après, comme précédemment, ils ont une régularité. Et du coup là, bah, ça bouge pas. Hein. On est parti proche des 2000. Ouais, attends, j'avais l'impression de voir un 1 en plus, mais non, j'allais dire tout d'un coup. Non, non, donc bon, bah les baleines, ça continue, Olivier. Hein, il se passe des choses à niveau prix du coup sur l'app.
Ouais, il y a de la volatilité qui revient en fait. Ouais, L'exemple que j'ai en tête, c'est Miles Morales, le rare, ok, qui est passé à un moment donné de 200 et quelques à 400 et quelques, qui a même dépassé l'ultra rare, ok. qui est un peu redescendu. Mais oui, oui, il y a un peu de volatilité qui revient, un peu de partout. Bah, pour moi, je perçois des gens qui peaufinent leur collection ou qui accumulent certaines choses à certains prix. Enfin bref, le marché bouge beaucoup plus que mi-août, par exemple, quoi. Ouais, tout à fait. Et t'as raison de le dire, c'est de la volatilité parce que il y en a qui remontent. Hein. T'as parlé du Miles Morales, d'ailleurs, j'avais pas fait gaffe qu'il était passé au-dessus de l'UR, tu vois, le rare. Mais il y a aussi des collectifs, tu vois, par exemple Amazing Spider-Man. Donc là, sur les courbes, ça paraît plutôt stable. Mais quand on regarde les prix, bah, on voit que le Amazing Spider-Man, la F15, hein, le fameux, il était à 141 fin septembre, donc quand même très très bas, hein. Je pense que ça doit être un des plus bas, et que là, bah, finalement, une petite montée, il se retrouve à 208, hein. C'est pas négligeable, hein, le pourcentage là-dessus. Donc c'est vrai qu'on a tendance à voir notre collection grimper petit à petit en ce moment, donc ça fait plaisir. Attends, mince, je me rends compte que je suis en train de parler, mais que je montre pas les courbes, ce qui est un peu dommage. Hop, donc voilà. Donc là, ça remonte, tu vois, tranquillement, mais j'en ai cherché d'autres, et il y en a qui se retrouvent quasiment aussi à leur plus bas. Donc vraiment, je dirais que la tendance de fond, c'est quand même une hausse de pas mal de collectifs, mais il y en a certains, tu vois, notre America Chavez, par exemple, l'UR, qu'on retrouve là, et encore, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas les données sur Stacker des quelques derniers jours, mais elle est, bah là, là, j'ai plus du tout de données. Ah si, voilà. Elle est là, et elle était aux alentours de 20-25 depuis très longtemps. Elle avait tendance à descendre un petit peu, et parce qu'elle était pas loin des 40, hein, quand on remonte il y a un an. Et puis là ça nous dit 21, mais j'ai regardé sur l'app, elle est à 12,50. Donc, tu vois, Ouais, ouais, ouais. ils sont les vendus Non, là. mais c'est vrai, c'est assez aléatoire, mais en tout cas, pour ceux qui ont envie enfin, qui avaient des trucs qu'ils voulaient il y a longtemps, qui les ont jamais pris, il faut vraiment en ce moment traîner sur le marché parce qu'il y a vraiment des trucs, ça va vraiment dans tous les sens. Il y a des Ouais, trucs très bas, des trucs très hauts, et des trucs qui se retrouvent bas à un moment et ça s'arrête vite. Pareil, j'ai quelques exemples en tête sur Marvel Comics numéro 1. Pour illustrer un exemple que tu venais de donner avant, bah, comme le F15, on pouvait avoir l'UR, il était descendu à 70 ou 80 carrément, mais on pouvait l'avoir à un moment, quelques jours, à 90, 99. ouais, Là, il doit être à 150, 160. L'autre jour, j'ai vu le Marvel Comics numéro 1, toujours, mais alors là, ça a duré 2-3 heures à peine, qui est tombé à 60, puis 50, puis 45, mais là, il est resté 1 heure. ok, Et il n'y en avait pas qu'un, je précise, hein, parce que parfois les floors sont tellement légers, s'il y en a qu'un, c'est pas très signifiant, mais il y en avait au moins quatre. ok. Et il est remonté à 60, 70. Enfin, il y a plein de mouvements. Donc, si vous traînez un peu sur le marché, à tout moment, vous pouvez un peu sniper un truc ou deux. Et voilà. Mais faites attention, hein, pas de FOMO. Ouais, Mais après, voilà, il y a des trucs qui, en fonction de ses goûts, de ses envies et de l'historique qu'on peut voir sur les prix, des trucs que les gens pourraient trouver intéressants, hein. Comme tu l'as dit, par exemple, America Chavez à 12, bon, il y a des gens qui peuvent trouver ça intéressant. ouais, surtout que la supply est pas énorme, effectivement. Voilà, donc encore pas de FOMO, faites-vous plaisir. Et puis voilà, il y a encore des bons moments pour, je pense, pour aller chercher des trucs qu'on voulait avant et qu'on n'avait pas parce qu'on estimait que c'était trop cher ou pas. Ouais. Effectivement, bon bah c'est pas mal en tout cas qu'il se passe des choses comme ça, on le voit, hein, nouveaux utilisateurs là la semaine dernière, 122 comparé à 13 la semaine précédente, donc petit x10, donc on part de loin mais ça fait toujours plaisir. Les actifs c'est à peu près stable. Qu'est-ce qu'on a encore? Les revenus de Vivi aussi, où on se retrouve avec un 1er octobre à 175 000 dollars. Donc ça faisait très très longtemps qu'on n'était pas monté aussi haut. Et puis les jours précédents et suivants, bon, on a un 29 à 25 000, c'est pas génial, mais les jours suivants, c'est quand même pas mal. Et j'ai regardé le 1er octobre, Olivier, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Bah rien. Bah, Alors bah, rien, rien. mais si, je pense que c'est l'annonce du timbre, du Penny 1840 là.
Oui, complètement. Ouais. Donc les gens, ça prouve que les gens ils recherchent pas forcément le jour du drop parce que le drop c'était le 4, donc on aura les revenus la prochaine fois. Mais des fois ils rechargent vraiment au moment de l'annonce et on voit que bah, effectivement hein, pour faire un sold out, ça a attiré du monde, ça a attiré des j'aime voilà c'est Ouais, un et drop qui a puis hypé. tout à fait. Et puis ils rechargent aussi parce qu'ils savent que si le drop va hyper, dans les jours qui précèdent le drop qui hype, il peut y avoir des bonnes affaires à C'est faire. vrai, tout à fait. Donc il y a un ensemble de choses qui se combinent et là c'est bien parce que ça se voit. Et d'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a pas mal de prix qui ont bougé. D'un côté à la baisse, puis pour remonter subitement. Donc je pense il y a tout ça qui se mélange et c'est bien. En tout cas, même si les chiffres sont pas ouf, Ouais. on voit quand même que ça bouge dans Vivi. Et je vous dis, pour ceux qui traînent un peu sur le marché régulièrement, ça se voit, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. On n'était pas habitué, plus habitué à autant de mouvements, donc voilà, c'est sympa d'aller regarder un petit peu dans quel sens ça part, etc. Et pour ceux qui veulent faire, qui pensent faire des affaires, c'est le moment de passer un peu de temps et de regarder. Et je vois hein, dans le feed, il y a quand même beaucoup plus de monde qui poste parce que bah, justement, ça rapporte des points MCP et parce qu'il y en a qui sont revenus en se disant ah tiens, il a l'air de se passer quelque chose, on va regarder un petit peu si ça bouge. Bah, on espère que ça va continue à bouger, hein, que voilà, le mouvement d'élan qui est un petit peu en ce moment va perdurer là après, pendant et après la New York Comic Con. Ouais, ouais, surtout si on a des belles annonces, hein, ça Ouais, pourrait faire l'effet. ouais, tout à fait. J'ai hâte, hein, j'ai hâte pour les annonces, les drops, de voir. Et puis si jamais hein, il y a de la Vivifam FR qui est sur place, bah, ça serait cool. Racontez-nous. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Olivier? Je sais plus si on a parlé vraiment de tout ou si on a zappé un truc. Non, non, je pense qu'on a à peu près fait le tour, hein. Ok. Donc maintenant, il y a plus qu'à voir ce qui va se passer et puis les détails de tous les drops qu'on nous a annoncés. Et puis voir pour le 17 s'il y a vraiment un drop secret ou si c'est une erreur de communication. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec deux drops et pas trois. Donc soyez attentifs, hein, parce que s'il y a un drop secret, on pourrait pas le rater, quoi. Bah ouais, ça peut être, ça peut créer un engouement, peut-être une très faible supply. Donc voilà, le 17, si vous avez l'occasion de guetter l'app ou guetter les réseaux sociaux, voilà. Et puis si, n'hésitez pas à nous envoyer des messages en privé pour être sûr qu'on l'ait vu aussi. Oui, tout à fait. Merci à ceux qui le font de manière automatique. Ouais, merci beaucoup. Et puis merci à vous hein, d'être toujours présent. Merci pour les commentaires, pour les likes. Et puis ben, on espère vous retrouver très vite. Merci à toi, Olivier. Merci, merci à toi, merci à tous. Allez, ciao. Ciao.